Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'expérience client et collaborateur. Et on démarre avec le gala de l'expérience client qui a connu un grand succès lors de la 11e édition de cette fête pour l'ensemble de la filière marques, associations, institutions, experts. Tous ceux qui font la renommée du métier de l'expérience client au quotidien et que le groupe Agora souhaite remercier chaque année. Des chiffres d'audience qui ne trompent pas, avec 450 000 vues du hashtag Gala Expérience Client et 35 000 personnes touchées. Mais aussi 230 participants, dont 150 décideurs métiers, qui ont assisté au cocktail de bienvenue, à la présentation de notre étude, à une table ronde consacrée au sujet de la reliance au cœur de la transformation de l'expérience client. Sans oublier des remises de trophées et la surprise en chanson avec Helmut Fritz et son tube « Ça m'énerve », parodiant avec humour les clients et les services clients. Rendez-vous sur notre site pour les détails de la soirée et vivement 2025 pour de nombreuses nouveautés. Toute l'équipe Agora est d'ailleurs déjà sur le pont. Mobilisation générale maintenant pour les JO. Les acteurs du tourisme se mobilisent pour assurer un accueil de qualité et pérenniser les retombées positives des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et ça, via une charte d'engagement qui souligne l'importance d'un accueil chaleureux, de services de qualité et d'une approche durable et responsable du tourisme. La Confédération des acteurs du tourisme et ADN Tourisme qui ont élaboré cette charte vise à l'amélioration de l'expérience client. Au-delà, ils espèrent un héritage durable des JOP en pérennisant les bonnes pratiques pour positionner la France comme une destination d'excellence événementielle. Les seniors plus agacés que les jeunes par les services clients. Ring Central révèle une étude menée auprès de 2000 consommateurs français que 50% des plus de 55 ans éprouvent de la frustration dans l'expérience de la relation client. En comparaison, seulement 30% des 18-34 ans partagent ce ressenti. Idem pour le temps d'attente, avec 47% d'insatisfaction pour les seniors contre 24% pour les jeunes. Enfin, les 18-34 ans sont 3 fois plus nombreux à vouloir donner une seconde chance à une entreprise après une expérience négative avec le service client. ChatGPT aux urgences. C'est une étude menée par des chercheurs de l'école de médecine Icahn au Mont Sinaï à New York qui dévoile que l'IA peut aider à prédire si un patient admis aux urgences doit être hospitalisé. Et ce, grâce aux données emmagasinées depuis des dizaines d'années via les dossiers de patients, avec la promesse de sauver des vies à la condition que le médecin, certes augmenté mais toujours humain, garde la main. 2,5 millions de PV, mais pas pour excès de vitesse. C'est effectivement le nombre de contraventions établies par le personnel de bord de la SNCF chaque année. En jeu, environ 200 millions d'euros selon l'entreprise publique, avec un recouvrement qui laisse à désirer puisque seulement la moitié de cette somme est récupérée. La faute à des adresses plus ou moins fantaisistes données par les clients indélicats. La solution pour améliorer le taux de recouvrement est de faire payer les PV à bord, ce qui par ailleurs booste les réclamations. Précisons que le taux de contestation reste limité à 5%, la faute à la procédure jugée comme trop compliquée par les clients. Clients mystère et inflation. Devant la montée en flèche des prix, certains Français se privent notamment de sorties et en particulier de restaurants. Parmi les solutions pour s'offrir une table à moindre coût, devenir client mystère est une piste. Des plateformes proposent de candidater et si votre profil est retenu, le contrat sera de vous rendre dans un ou plusieurs établissements afin de répondre par la suite à un questionnaire concernant votre expérience. Mais attention, il faut avancer l'addition qui vous sera remboursée après avoir rendu votre copie. Top 20 des entreprises les plus conviviales en Belgique. 4000 Belges ont été consultés dans le royaume pour voir si le client était roi. Un premier chiffre montre qu'il est difficile pour nos voisins de répondre spontanément puisque seulement 25% n'ont pas eu à se creuser les méninges. Et comparé aux années précédentes, les secteurs des banques et des supermarchés perdent des points alors que les assurances et les télécoms redressent la tête. Ce qui fait la différence, la volonté d'aider et la gentillesse du personnel. Quelques entreprises connues en France figurent dans le palmarès belge du top 20, Decathlon 5e, Ikea 7e, CA 12e ou encore Carrefour 18e. Notons également qu'Orange
est classé premier dans le secteur des télécoms et Engie dans celui de l'énergie. Un clin d'œil d'ailleurs à Frédérica Quadri, que nous avons accueilli à la table ronde du gala de l'expérience client, puisque Europe Assistance se classe 5e dans le secteur des assurances. On va parler des événements maintenant avec un retour sur les Sabio Community Days. Les Community Days sont des sessions dédiées à l'échange de connaissances, à l'exploration des meilleures pratiques et à l'élargissement des réseaux professionnels dans le domaine de l'expérience client, ainsi que des technologies et bonnes pratiques associées. Cette initiative est portée par Sabio dans les pays où l'entreprise opère, c'est-à-dire les Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Sabio a connu un grand succès lors de ses premiers Community Days à Paris en mai, avec des retours extrêmement positifs des participants. Le mois dernier, l'événement était notamment consacré à l'IA et l'automatisation, avec l'ambition de créer le futur de l'agent virtuel après un partage de connaissances dans l'industrie de l'IA. Les 18 et 19 juin, les Sabio Community Days étaient cette fois-ci dédiés au sujet du Workforce Management et Speech Analytics. Eh bien, nous vous en dévoilerons les coulisses lors de notre JT de juillet. On aborde maintenant le chapitre de la vie des affaires et des nominations. Virginie Gollinger est la nouvelle directrice marketing et communication de la société Jacquard français, spécialiste du linge de maison haut de gamme, basée dans les Vosges. Capital Croissance renforce son équipe en accueillant Marine Jouet en tant que responsable marketing, client, service et fundraising. Utwin, spécialiste de l'assurance emprunteur, annonce que Virginie Vial participera à optimiser l'expérience client et à renforcer encore plus la satisfaction client. Pour cela, elle est nommée au poste de directrice marketing et communication. Michael Schwatt est nommé, lui, vice-président de Zendesk pour le sud de la région EMEA. Il a déclaré que son objectif est de stimuler un service client exceptionnel alimenté par l'IA. Et on clôture cette édition avec, bien sûr, le livre du mois, 30 techniques amoureuses pour vendre plus et mieux. L'amour du client en 30 leçons, en quelque sorte, une approche ultra novatrice de la relation client à l'attention de celles et ceux qui vendent ou qui gèrent des commerciaux. L'auteur tire ses arguments des comportements de séduction entre les hommes et les femmes pour expliquer notamment de nombreuses difficultés vécues par celles et ceux qui vendent. C'est un livre de Pascal Pi, 23 € aux éditions Les Impliqués. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client du lundi au vendredi. Pour les entreprises et les marques, vos communiqués de presse sont à adresser sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, vous pouvez aller sur notre plateforme pour découvrir toutes les autres émissions. Prenez soin de vous. À ciao.